Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Compte rendu de la porte-parole du gouvernement d'Arménie occidentale. Monsieur 100%, la contribution arménienne à la cartographie pétrolière ottomane. Le recueil de documents de conférence génocide contre l'Artsakh a été publié. La maison d'édition Parfois célèbre son 20e anniversaire en préservant la culture et le patrimoine arménien. Une délégation conduite par le ministre français des Affaires étrangères a visité le mémoire du génocide des Arméniens. Le destin tragique des sanctuaires oubliés. De tels crimes horribles contre l'humanité ne devraient-ils pas être tolérés dans le monde moderne? Catholicos de tous les Arméniens, forteresse de Berkré, symbole de la puissance du royaume divin. Le 21 mai, lors de la session du gouvernement de République de l'Arménie occidentale, plusieurs sujets clés ont été abordés. La porte-parole Chorel Pilemjian a souligné l'importance de l'identité nationale, de la vérité historique et de la défense des intérêts de l'État. Une attention particulière a été portée à la célébration controversée du 28 mai. Il a été rappelé que la véritable date de souveraineté de la République d'Erevan serait le 30 mai 1918. La présidente Lydia Markoussian a dénoncé des propos offensants visant le quartier arménien de Jérusalem lors de l'Eurovision, rappelant le rôle de la Légion orientale en 1918 et les droits palestiniens inscrits dans le traité de Sèvres. Enfin, la procédure d'organisation des événements de mai a été validée. Lydia Markoussian a réaffirmé l'engagement du gouvernement à défendre la justice historique et l'identité nationale. Sous l'Empire ottoman, l'Arménien de Constantinople, Galdus Gulbenkian, fut le premier à explorer les réserves pétrolières de Mésopotamie. Formé en géologie à Londres, il cartographa les gisements irakiens à la demande du sultan Abdulhamid II, qui acheta ainsi des terres pétrolifères en son nom. En 1912, Gulbenkian cofonde la compagnie pétrolière turque avec une part de 50%. Après la Première Guerre mondiale, il joue un rôle central dans les négociations sur le pétrole de Mossoul. En 1926, il obtient 5% des parts, gagnant le nom de Monsieur pour 5. Les 95 restants revenant aux puissants occidentales selon l'accord de la ligne rouge. Son projet de centre culturel en Turquie ayant été jeté, il crée finalement la Fondation Gulbenkian à Lisbonne. Le Catholicos a publié le recueil de la conférence Le génocide contre l'Artsakh tenu le 21 et 22 avril 2024 en Telia Mayravank, dans le cadre de la 18e édition de la Fondation d'édition Khachik Papikian. Le volume contient le message de 100 en premier analysant les défis du monde arménien, ainsi que 21 rapports professionnels revues d'Arméniens, d'Artsakh et de diaspora. Ces rapports traitent de blocus, du déplacement forcé, des violences, des crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan contre les Arméniens d'Artsakh. Une section juridique explore les moyens de documenter ces crimes et de les porter devant les instances internationales. Ce recueil constitue un outil essentiel pour la défense des droits du peuple artsakh. La mission des Sion Bizamandar, fondée en 2005, célèbre cette année son 20e anniversaire par des expositions et événements consacrés au patrimoine arménien en Arménie occidentale. Son premier projet fut le livre des Arméniens en Arménie occidentale il y a 100 ans et l'exposition Mon cher frère. L'objectif de la maison est de faire connaître l'héritage des peuples autochtones, notamment des Arméniens, Yézidis, Kurdes et autres communautés, en mettant l'accent sur l'histoire, les traditions et les droits du peuple arménien sur cette terre ancestrale. Les événements incluent des photographies historiques, des discussions et des expositions culturelles soulignant la richesse de l'héritage arménien et la nécessité de s'en souvenir. Le 26 mai, une délégation conduite par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, accompagné du ministre des Affaires étrangères de l'Arménie orientale, Ararat Mirzoyan, visitait le complexe commémoratif génocide des Arméniennes. Ils ont déposé une gerbe au mémorial et ont rendu hommage à la mémoire des victimes dans le cadre de la visite. Une pierre commémorative à l'amiral français Louis Tardich du Fournet a également été dévoilée en remerciement du sauvetage de plus de 4000 Arméniens sur Musalaire. L'église arménienne Sainte-Mère de Dieu d'Aintap, construite au XIXe siècle grâce au don d'un pèlerin de Gandzasa et selon les plans de l'architecte Sarkis Balian, fut un centre spirituel majeur pour la communauté arménienne d'Arménie occidentale. Achevée en 1893, elle a été vidée en 1915 lors de la déportation des Arméniens, puis transformée en entrepôt de prison et en 1983 en mosquée rebaptisée Kutulus Kami, la mosquée de la libération.
Le séisme du 6 février 2023 a gravement endommagé l'édifice, détruisant un minaret et faisant s'enfonder la dôme. Aujourd'hui, sous couvert d'innovation, une nouvelle dôme métallique et des minarets sont en construction. Mais cette transformation respecte-t-elle la mémoire du lieu? Puis qu'un bâtiment, l'église est le témoin d'une histoire collective. Sa mémoire douloureuse mais fière mérite d'être connue et préservée, non effacée. Et une conférence internationale consacrée à la préservation du patrimoine spirituel et culturel arménien de l'Artsakh se tient à Berne, en Suisse, du 26 au 28 mai. Elle a été organisée par le Conseil œcuménique des Églises et l'Église protestante suisse à la suggestion du catholico de tous les Arméniens qui soulignait la politique continue de l'Azerbaïdjan visant à détruire le patrimoine culturel arménien, mentionnant également le cas de Rachka du Nakhichevan. Il a marqué aussi que le tel crime constitue une menace pour les valeurs humaines universelles et qu'une réponse internationale est nécessaire pour protéger les droits historiques des Arméniens d'Artsakh. Le glorieux passé du royaume de Van vit enfin à travers des monuments, dont la forteresse de Berkri située près de la ville de Van. Construite sous le règne du roi Ménois, elle illustre la puissance et le génie architectuel de l'État d'Urartu. Édifiée en un emplacement stratégique, la forteresse témoigne de l'ambition du roi Ménois, connu pour ses grands projets. Aujourd'hui, ces vestiges attirent passionnés d'histoire et d'architecture, rappelant la grandeur d'une civilisation millénaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.